Mes bien-aimés, c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. La parole dit entre les mains de Dieu de tomber, c'est terrible parce que personne ne peut t'attraper. Vaut mieux de tomber dans la main de Dieu qu'entre les mains de Dieu. Donc nous allons étudier maintenant Hébreux 10, 26, ce verset-là. Le verset 26 qu'on nous dit quoi? Nous avons appris à connaître la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu. Un chrétien, ici on parle d'un chrétien sauvé qui est né de nouveau, qui prétend vraiment être sauvé, né de nouveau. Après que tu as pris la vérité toute sur Jésus et la doctrine, et après cela, tu pêches expressement. Quel genre de péché ici on parle? On dit, quand tu pêches exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever le péché. Ici, on parle, quel genre de péché? On parle de péché d'abomination, le péché hors contexte des œuvres de la chair. Donc, l'abomination, on parle de péché ici de blasphème, on parle ici de péché contre le Saint-Esprit, contre Jésus. Je vais vous lire plus tard ici, où c'est écrit. Alors il dit, il y a plus qu'attendre à tremblant que ce qui arrive va arriver, c'est-à-dire le jugement de feu terrible qui brûle les ennemis de Dieu. Voilà, on précise d'abord, les ennemis de Dieu. Qui sont les ennemis de Dieu? Ce sont les rebelles, ceux qui blasphèment le nom de Jésus, ceux qui ont cru, qui avaient cru Jésus, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui a abandonné la voie de Dieu, qui devient rebelle de Dieu, ceux maintenant qui blasphèment le Saint-Esprit, Jésus qui méprise. Regardez ici dans Hébreux 29, on nous dit, celui qui méprise le Fils de Dieu mérite une punition encore plus dure, n'est-ce pas? Donc on parle, cela parle de ce contexte. De ce contexte, quand tu méprises, comment tu méprises le Fils de Dieu? Il dit, en effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a libéré du péché. Quand tu le fais, tu abandonnes la voie de Dieu, tu ignores, tu méprises cela. Et il insulte le Saint-Esprit qui nous a fait connaître la bonté de Dieu. On nous dit tout péché est pardonnable, mais quand tu pêches contre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour cela. Ça, c'est cette exception. Sinon, notre Dieu, quand il dit que tous nos péchés sont pardonnés, tous nos péchés sont pardonnés. Mais quand tu abandonnes la voie de Dieu, il dit, ici quand on dit les rebelles, ce sont ceux qui se rebellent contre Dieu. Regardez, comment ça, Hébreux 10, 25, on va. N'abandonnez pas vos assemblées. Comme certains qui le font, ils ont commencé par ça. N'abandonnez pas vos assemblées. Et c'est là on a parlé de ce péché. Quel péché? Le mépris de Fils de Dieu, le mépris de Jésus. Manque de respect de l'alliance qui t'a libéré du péché et incité le Saint-Esprit. Ce genre de péché. Et on dit que c'est là quand tu tombes entre les mains de Dieu, pas dans les mains de Dieu. Il vaut mieux de tomber dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. C'est là, il n'y a pas de pardon. Donc, c'est cela. Et maintenant, pour bien vous préciser cela, venez à la fin, on va lire à la fin. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans Hébreux 10, 38, 39. Celui qui croit en moi est juste. Et il a dit, il aura la vie. Par là, il aura la vie. Mais s'il se retourne en arrière, tu as vu, Dieu parle ici de retrograde. Celui qui se retrograde, se rebelle à Dieu, se rebelle contre Dieu, se rebelle contre Jésus, qui blasphème Jésus, qui blasphème le Saint-Esprit de Dieu, qui blasphème cette alliance, qui méprise et manque de respect à Jésus, à l'alliance de sang de Jésus qu'il a libéré du péché. C'est là, il dit, je ne mettrai plus ma joie en lui. Dieu sera attristé, sa joie ne sera plus à la personne. De un, de deux, aussi il dit, nous, voilà ce que l'assurance, nous les rachetés, nous les élus, les chrétiens sauvés, nés de nouveau, nous ne faisons pas partie de ceux qui se retournent en arrière et qui se perdent. C'est comme les fils perdus. Quand nous tombons, nous sommes les rachetés. Quand nous tombons dans la main de l'Éternel et il nous relève, celui qui nous relève. Et quand nous sommes perdus, nous partons. Il dit, quand nous sommes perdus, nous abandonnons, nous tombons. C'est Dieu qui nous relève. Comme le fils prodige. Regarde le fils prodige. Luc 15. Tout ce qui était perdu. Quand tu es le luthier, la racheté, tu es sauvé, une fois sauvé. Dieu ne permettra pas que tu te perds et tu meurs dans ce péché ou tu restes dans le monde et tu meurs. Non. Si tu vois ceux-là qui ont abandonné la voie de Dieu, ils ont resté dans le monde, ils ont cru en d'autres religions, ils sont morts dans ça, c'est-à-dire ils n'ont jamais été sauvés, ils n'ont jamais été appelés. Donc moi je fais l'appel à mes frères et sœurs qui ont abandonné les églises, l'assemblée de Dieu, qui ont abandonné les églises et la foi, parce qu'ils pensent qu'ils sont sales, parce que quand
à cause de ce verset de Hébreux 10, 26, ça les a poussés de se sentir, ils sont sales, ils sont mauvais, ils sont punis, ils attendent le châtiment, ils ont abandonné la voie de Dieu. Revenez vers Dieu, revenez vers Dieu. Le Dieu là, il vous dit ce message, il vous aime. Revenez comme le fils prodige, le Dieu va vous accueillir. Mais si ceux-là qui blasphèment, continue à blasphémer, ceux-là qui insultent Jésus, qui méprisent Jésus, qui incitent le Saint-Esprit, qui a fait l'abomination, qui se rebellent contre Dieu, ils restent à la voie. Que Dieu vous bénisse. On dit chez vous, pour vous là, il y a le jugement. Mais pour les frères et sœurs, les chrétiens sauvés, nés de nouveau, qui a connu Christ, mais qui a abandonné la voie à cause de mal interprétation de ce verset d'Hébreux 10, 26. Je vous en prie, je vous prie dans le nom de Jésus, revenez, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est là, ne vous rebellez pas, ne vous découragez pas. L'Éternel vous aime, c'est le moment de revenir. Amen.